Ouais, c'est l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, je te filme la vidéo de ma chambre que j'ai mis tant de temps à faire, mais franchement je suis trop contente du résultat. J'avais trop hâte de te montrer tout ça. Je voulais vraiment une ambiance cosy, simple, pas trop colorée, chaleureuse et en même temps qu'il n'y ait pas trop d'informations, qu'il n'y ait pas trop de trucs autour de moi. Du coup je me sens bien et tu vois j'ai envie de rentrer pour dormir. Trop contente du résultat. Donc si t'es intéressée, let's go! Cette vidéo est en collaboration avec Lily Silk. Si tu ne connais pas Lily Silk, c'est un site qui propose plein de vêtements, produits pour le lit et des petits accessoires en soie et en cachemire. J'ai reçu des petits articles en soie, d'où cette chemise. Oh, j'aime trop les petits détails perlés. En ce moment, je suis très perle et tout. Donc quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, viens avec moi. Trop hâte de porter ça, genre en été. Cannes, avec ton maillot de bain. Je sais pas pourquoi à Cannes, mais tu vois, avec ton maillot de bain, la chemise ouverte et tout. J'aime déjà. C'est une matière archi douce, ça fait vraiment genre expensive, you know. Là, je l'ai porté de façon, tu vois, loose et tout pour décontracter le truc. Si tu veux bien voir, c'est un col. Je trouve que ça fait assez festif. J'ai essayé de repasser. C'est la première fois que je crois que je repasse quelque chose de ma vie. Je repasse jamais. Vite d'acheter des vêtements qui se repassent. Et là, tu vois, elle était beaucoup trop froissée et tout. Donc, je l'ai repassée pour pouvoir bien te montrer ça. Vraiment trop belle. La matière, elle est hyper agréable, hyper douce. Prise en taille XL pour qu'elle soit un peu oversize. Toujours une taille au moins au-dessus parce que la soie, c'est un article 100% soie. La soie, c'est pas vraiment un truc extensible, tu vois. Donc, en général, ça taille petit. Et tu te retrouves étriqué dans tes vêtements. Donc, du coup, ça fait pas classe. Ça tire et tout. Donc, le mieux, c'est de prendre une taille au-dessus. Ils font aussi des sets de pyjama. Franchement, c'est trop classe, genre tu vois quand t'es riche avec ta petite tasse comme ça le matin. Un jour peut-être. J'ai reçu également de chez eux des housses de coussin. C'est trop doux, c'est grave agréable de dormir avec ça. Et tu sais genre quand t'as pas de mec, tu fais un câlin à ton coussin. Je te jure c'est grave agréable, j'aime trop. Quand je recherchais mes draps et tout ça, je voulais des housses en soie parce que j'ai entendu plein de bénéfices pour les cheveux, pour la peau, etc. Je vais t'en parler juste après. C'était hors de prix, genre. Vous, quand ils m'ont demandé de collaborer, j'ai regardé, tu vois, avant le site parce que je vais pas dire oui et après te vendre un truc à 100 balles la pillowcase juste parce que moi j'en voulais un et l'avoir gratuitement. Non, c'est grave pas cher. Genre vraiment pour la qualité que c'est 100% soie et t'as vraiment l'expérience luxe et la qualité premium qui va avec, mais sans casser ta tirelire. Genre c'est vraiment pas cher, un truc de ouf. Je mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour que tu puisses voir par toi-même, mais vraiment c'est pas cher comparé à toutes les autres marques qui proposent des vêtements en soie, des housses de coussin en soie. C'est vraiment pas cher et c'est pour ça que je te propose la marque aujourd'hui. Comme je te disais, pour les têtes d'oreiller, mis à part les câliner quand t'as pas de mec et profiter de sa douceur, ça a grave des bons bénéfices pour la peau et pour les cheveux. À skip. J'ai pas utilisé assez longtemps pour le vérifier sur moi-même. De ce que j'ai vu des autres revues de d'autres personnes, ça évite que les cheveux régressent trop vite. Régressent. Ça évite également l'effet statique dans les cheveux, ça évite de faire des nœuds dans les cheveux, ça évite les fourches. Et franchement, moi j'ai vu tout ça, j'ai dit il me faut ça. Parce qu'en ce moment, tu vois, moi et mes cheveux, c'est... On est dans un... Je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais ensemble, on essaye de faire des choses. Donc, j'essaye de faire le mieux pour eux et franchement, une housse de coussin en soie, c'est le top pour tes cheveux vraiment et pour ta peau. Les de la marque Lily Silk sont également certifiés Wecotex, ce qui veut dire qu'à chaque étape de la fabrication, ils vérifient qu'il n'y a pas de substances nocives à l'intérieur. Ils sont également à fond dans le recyclage et toutes les chutes de tissu, ils les réutilisent pour faire des masques en tissu, pour faire des élastiques en tissu. D'ailleurs, j'ai reçu un petit bundle d'élastiques en soie, ce qu'il y a de mieux pour tes cheveux. Différentes tailles dans le lot, 2 géants, 2 moyens et 2 petits. Il y a un autre petit là et sûrement l'autre moyen doit être dans la salle de bain parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Le fait de les attacher, etc., c'est pas ce qu'il y a de mieux. En utilisant la soie, c'est ce qui va permettre de moins les abîmer au possible. Donc voilà pour ce qui est de Lily Silk. Je remercie encore une fois Lily Silk de sponsoriser cette vidéo. Si t'es intéressé, n'hésite pas à aller voir les liens en barre d'infos. Et puis maintenant la chambre, ça a été grave une épreuve. Franchement dès le départ, semé d'embûches. Je te montre un petit avant. Là le bureau, direct quand on rentre, il y a le miroir là, le placard, mon petit lit MDR, une petite table de chevet et ça c'était mon meilleur achat. J'avais pris ça sur Amazon. En fait je voulais custom le truc et regardez. En fait ça marche même pas je crois. Je voulais grave faire un truc Pimp My Ride mais je sais pas. Petit truc que j'avais custom et c'était accroché ici. Mon père il va m'éclater. Et ensuite ici, on a un miroir, un placard. Mon père il va absolument le garder, je sais pas pourquoi, genre... un truc de daron ça.
Et mes coussins, c'était tout Primark. Regardez, je suis là, comment il est trop cute. Voilà, j'ai lavé mes draps, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Il y a mes peluches. Depuis que je suis petite, celui-ci, je l'ai eu à la foire du trône à Paris. Je t'explique un petit peu le plan. On va être passé à un lit double, pas un trop grand lit non plus. Bureau, je vais m'en débarrasser parce que ça y est, c'est fini l'école, allez, ciao. J'utilisais même pas le bureau en vrai. Je vais le réaccrocher, mais correctement cette fois-ci. Je le garde. Les chaussures là-dessus vont se retrouver sur Vinted. Je veux faire bien tout propre, bien tout blanc et tout, et qu'il y ait de la place pour pouvoir filmer mes vidéos en fait. C'est ça un petit peu la réflexion. Me suivre dans cette nouvelle expérience de bricolage. Au début, ce qui a été le plus compliqué et ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de devoir me débarrasser du lit. Parce que tu te rends compte, on m'a demandé de l'argent pour venir récupérer le lit. Moi, je pensais le vendre. Tellement, genre, il y avait rien à faire avec. Tellement, il était vieux. Personne voulait ça. Que wesh, c'est quoi ce lit? La place où tu dors est petite, mais le lit, il prenait tellement de place, genre. Alors là, j'ai un plus grand lit, il prend autant de place. Le truc était immense, tout le bois, tout ce que j'aime pas. Au final, j'ai réussi à le vendre, je crois, au mois de juin, juillet. Enfin, ça a mis vraiment du temps. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je me suis enfin débarrassée de mon lit et de la table de chevet. Je vais attaquer la peinture. Tout de suite, je vais faire une première couche, du coup, sur ces deux murs. Ensuite, la peinture, j'avais refait la première fois. J'avais fait des bandes roses, je sais pas pourquoi. Je sais pas où j'avais vu ça. Sûrement dans un truc déco et je me suis dit ah ouais c'est archi stylé. Une bande là dans le mur en face de moi et une bande là. T'aurais vu je pense à peu près ça. Ça aurait été rose là. En soi c'était pas moche tu vois. En plus c'était hyper drôle. J'avais tracé. Tellement je voulais pas mettre du scotch, j'avais tracé, crayon à papier, je sais pas ce qui m'a pris parce que ça fait des traces en fait. C'est vraiment le truc le plus débile que j'avais fait, vraiment ne pas mettre du scotch. J'ai encore fait l'erreur de nettoyer les plantes au white spirit. Je sais pas pourquoi, genre à chaque fois j'arrive à l'étape du scotch, il y a un truc qui bloque. Je suis pas trop amie avec le scotch, j'aime pas ça. Bref. Je suis encore partie loin. À la peinture, j'ai tout refait bien blanc. Tous les murs sont blancs, blancs, blancs. Pour une question de luminosité, pour les vidéos. Déjà que il y a pas trop de luminosité ici. Genre, j'ai pas le coucher du soleil. Le lever du soleil, il est 5 minutes chrono. C'est un peu chiant question de luminosité. Je suis obligée d'utiliser les éclairages artificiels comme là, tu vois. L'objectif c'était le faire avant début 2022 parce que vraiment au début j'ai commencé, après j'ai galéré à me débarrasser du lit donc ça m'a un peu saoulée. La peinture finalement j'ai fait avec les restes du salon, je me suis plus accrochée à finir le salon, je restais le plus clair de mon temps là-bas puis j'avais pas de lit donc je dormais dans le salon, je laisse sans rien et franchement pour filmer c'était hyper pratique parce qu'il y a tant les éclairages installés, dès que je voulais filmer tac je me mettais devant bam, j'avais pas à me remettre, enlever, réinstaller les éclairages et tout. Je me suis un peu habituée mais tu vois dans un mauvais sens, finalement c'est de la flemme hein. À partir du moment où j'ai posté la vidéo sur mon salon, même quand je faisais le montage, je me suis dit ah ouais t'as fait ça et tout, c'est lourd tu vois. Et après vraiment la plus grosse aide et la plus grosse motivation, elle est venue d'une abonnée. Vraiment si tu passes par là, je te remercie. Entre temps, j'ai trouvé mon lit. Ça aussi ça a été une grosse galère et la vérité, je vais archi pas te parler de la compagnie du lit parce que vraiment c'est la pire. Arrivé en genre 3 semaines alors que c'était écrit 4 jours. Il y avait un trou dans le sommier. Bref, catastrophe. Donc vraiment on va passer les détails. Mais du coup je me retrouve avec un lit ni grand ni petit pour des questions de taille de la chambre et tout. Maintenant il n'y a pas de drap, il n'y a rien et je ne trouvais rien nulle part. Maintenant une abonnée me DM sur Insta en me disant pour les draps etc tu peux trouver des trucs à H&M Home, à Zara Home, sur un autre site, j'ai pas envie d'en parler, je les aime pas. J'ai montré ça dans une vidéo il y a pas longtemps mais je me suis franchement H&M Home. Oh là. J'ai trouvé des coussins, c'est en lin. C'est tout lin, soit et tout. Tu vois, je voulais des matières nobles. Et je me suis dit, change tout, je fais les choses bien. Le truc en lin, housse de couette avec les têtes d'oreiller. La vérité, tout est doux, tout est... Ouh, j'aime trop. Je te jure, je peux pas t'expliquer à quel point... Je suis trop contente. Dès que ça a été fait, ça avait déjà quelque chose. C'était déjà beau, tu vois. Ah non, entre-temps, j'ai fait 2 autres changements. Premier changement que j'ai fait, c'était le meuble. En fait, il allait avec le lit, tu vois, donc délire gros bois à l'ancienne et tout. Je l'ai juste changé de couleur, je l'ai peint en blanc. J'ai commencé une première couche et je trouvais que ça faisait, tu sais, vieilli, machin. Donc ça rentrait dans l'ambiance parce que j'ai aussi une chaise qui date d'il y a super longtemps. Cette bêtise, c'est Louis XVI. Je l'avais repeint en blanc, elle était à ma grand-mère, elle me l'avait donnée. J'y tiens vraiment trop à cette chaise, je la trouve trop belle. J'ai l'impression d'avoir un morceau de mes grands-parents, tu vois, vu que c'était chez eux et tout. J'avais changé le tissu avec du cuir blanc, d'ailleurs ça faut vraiment que j'y rechange parce que le cuir blanc c'est pas une super idée, ça s'est sali. Je voulais vraiment un dressing tu vois ouvert et tout. Je suis très
il y a vraiment un truc, tu vois, ça c'est tout rangé et ordonné, mais vraiment les vêtements. Tire un jean, il y a tout qui tombe. Si j'ai un placard ouvert, ça va ressembler vite ghetto. Ça va faire bazarder, ça va rester là-dessus. En plus, j'en ai parlé à mon père. J'ai senti, tu vois, ça lui brisait le cœur que je voulais me débarrasser de ça. Déjà, le lit, il a eu du mal, mais je lui ai dit, vas-y, je t'en remets dedans, j'avais 5 ans, tu vois, et à un moment donné, un truc plus grand. Je lui ai dit, je suis balèze, barkallah. Le miroir. Et grâce à une de mes abonnées, merci à toi encore une fois, elle m'a envoyé en fait une photo de sa chambre, je sais plus pourquoi. Et j'ai repéré le miroir dans la photo. Le miroir il vient d'où? Elle m'a dit Ikea et tout, donc j'ai fait mes recherches. J'ai vu qu'il existait en noir et en blanc. Tu me connais maintenant, t'as compris l'ambiance. Je voulais tout blanc, beige. J'ai cherché le blanc pendant des mois. Il était toujours en rupture. Au final, je vais à Ikea avec mon frère un beau jour. De retour à Ikea. Il m'a dit vas-y prends le noir et au pire tu le repeindras en blanc. De toute façon chez moi maintenant ça m'appelle Valérie Hamido. Ils sont trop relous, je te jure, maintenant ils m'appellent Valérie. Tout le monde, hein, mes parents, mes frères, tout le monde. Bref, vous voyez que même le noir, tu vois, des fois il passait en rupture de stock et tout. Donc je me suis dit bon, maintenant qu'il est là, il est en stock et il en restait genre 2 dans le rayon, je le prends. Impeccable, super grand, hyper large, il est top. À la base je voulais un autre, c'était beaucoup plus grand, qui faisait 100 €. Celui-ci fait 55, si je dis pas de bêtises, 50, 55, je sais plus. Mais bon, rapport qualité-prix, un truc de ouf. Plus grand, qui est pareil chez Ikea. J'hésite entre ces 2 miroirs. Lisa, t'en penses quoi? Droite ou gauche? Il est immense en fait, hein. Le truc faisait 50 kilos. Comment je vais transporter ça? La question c'était comment? J'ai pris le miroir noir et à ce moment-là quand je l'ai pris, j'avais vraiment, tu vois, j'étais sans idée, j'avais plus de motivation, je savais plus ce que je voulais faire, il y avait un peu de tout dans la chambre, enfin, je sais plus pourquoi ni comment. Et quand t'es dans la douche et que t'as des idées comme ça, tu penses à des trucs, c'est vraiment dans la douche moi que j'ai les meilleures idées, hein. Comme ça et tout avec mon pommeau de douche là. Et là, tu te rappelles ce qui était à la mode, genre pendant le premier confinement, on utilisait la mousse expansive pour faire les miroirs, pour faire des vases, etc. Enfin plein de trucs en déco. Et là je me suis dit, ça peut être grave stylé. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais faire un petit DIY sur le miroir parce que je trouve qu'il fait grave tâche. En fait tout est blanc, beige et tout. Et le miroir noir pas ouf. Je sais pas si tu te souviens, pendant le tout premier confinement c'était à la mode les miroirs avec les trucs autour et tout. Je te mettrai des petites photos. Je trouve toujours ça beau donc je m'en fiche que ce soit plus à la mode ou pas. Enfin bref voilà. Et je pense que ça peut faire grave sick dans le décor de la chambre, tu vois. J'ai commandé la petite bombe. J'ai commandé celle-ci sur Amazon. J'ai regardé plein de vidéos avant. C'est ça qui est bien quand c'est un truc à la mode ou qui était à la mode. Plein de meufs qui ont fait plein de vidéos, plein de tutos et tout, donc j'ai pu regarder toutes les conneries tout le monde avant de faire le mien. J'ai bien vérifié que ce soit blanc, que ce soit cette marque là. Il y avait d'autres marques aussi mais vas-y ça faisait des projectiles bizarres et tout. We don't want that. Amazon elle était à 15 balles alors que Leroy Merlin elle est à 50 balles, c'est la même. Faut nettoyer le miroir avant de commencer. Faut mettre des gants. Ensuite faut mettre ça. J'ai failli oublier. Pour l'instant, ça donne ça. Faut bien protéger les bords et tout, il faut laisser sécher un petit moment. Je l'ai déplacé dans le salon, comme ça, il y a un plus grand environnement, puis je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que ça pue, c'est toxique. Hein. Et je te montrerai le résultat final à la fin de la vidéo. Même comme ça fait stylé en vrai, hein. Non? Non. Je me suis dit, si ça foire, j'aurais gaspillé un miroir parce que elle va décoller ça là. J'en avais de partout, j'ai bousillé plein de trucs, j'ai bousillé mes ongles, enfin bref. Je suis trop contente du résultat. Et ça c'est le dernier DIY que j'ai fait. J'ai également pris des petits accessoires parce que quand j'ai repris ma motivation, je suis allée sur Pinterest. Je suis allée voir toutes les inspirations chambre. J'ai screen toutes mes inspirations préférées sur Pinterest. Et ensuite, je me suis fait une liste des points communs sur chacune de ces inspirations. Et ce qui est revenu le plus, c'était les petites guirlandes. J'ai installé des petites guirlandes toutes. Et c'est trop beau! J'aime trop! En plus, ça marche avec une petite commande. Donc du coup, tu peux régler la luminosité si tu veux plus fort, moins fort, etc. Ça marche avec des piles. Pour les piles, j'ai pris des piles de chez Amazon rechargeables avec le chargeur. Comme ça, bah, moins de pollution. Tu gaspilles pas, tu jettes pas tes piles à chaque fois que c'est vide, quoi. Franchement, ça m'a grave changé la vie. C'est grave bien, je trouve. Rapport qualité-prix sur la longévité, top. Quand je vais me coucher, je mets toutes mes petites guirlandes. Parce que oui, fun fact.
Je ne dors pas dans le noir. C'est impossible. Ouais, oui, je vais avoir 27 ans. Je suis chère vieille, ça fait mal au cœur de le dire. Et oui, non, j'arrive pas à dormir dans le noir complet. Ça me stresse, ça m'oppresse. J'ai peur, j'ai besoin de voir un petit peu autour de moi. J'ai pas la lumière non plus. Mais du coup, les petites guirlandes, c'est vraiment parfait. Tu rentres dans ma chambre, voilà ce que tu vois en premier, ma collection de lunettes. Porte-lunettes que j'ai trouvé sur AliExpress. C'est grave pratique. Ça existe aussi en beige, mais comme je t'ai dit, quand j'ai acheté ça, je pensais que ça allait juste matcher avec ça. Je te montrerai après. Ensuite, bref, tu rentres, il y a le miroir tout de suite. C'est un petit détail. Perfection, ce serait qu'on ne voyait pas du tout le noir du miroir sur le côté. Rajouter encore une petite couche là. Je voulais pas encore attendre de faire ça pour te faire la vidéo, parce que j'ai déjà attendu trop longtemps. Tu as une vue d'ensemble de ma chambre. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré il y a super longtemps et dessus il y a des photos de quand j'étais petite. Là, il y a mon lit avec les petites pillowcases de Lily Silk. Plaid, je l'ai pris chez Primark. Ça fait hyper longtemps. Hein. Ceux qui me suivaient aux États-Unis, ils savent. Mais ouais, je l'ai archi pas quitté. Je l'ai grave ramené avec moi. Et il y a les draps de chez, du coup, H&M en lin avec la housse de couette. Ça, c'est un coussin que j'ai avec le lit. Je le mets juste comme ça pour remonter, faire un effet, tu vois, remonter. Mais je m'en sers même pas. Ça, je l'ai pris chez Carrefour. Voilà pour ce qui est du lit. J'aime trop, c'est hyper doux. J'aime trop. Enfin bref. Ensuite, meuble slash table de chevet. Hyper longtemps que je l'ai. C'est plus du tout, je l'avais acheté. Uniquement le truc blanc. Les paniers, je les ai pris chez Alinea. Dedans, il y a encore d'autres parfums. Il y a mes élastiques. Il y a des livres, etc. Et celui d'en bas, il y a plein de trucs vernis, les faux ongles, etc. Ce qu'il y a de là-dessus, ça c'est mon petit éléphant. Ça fait petit truc, c'est en marbre. Je l'ai pris à mon papa. À la base, c'était de la déco. Il y avait un truc dedans, enfin c'était inutile, genre ça servait à rien. Voilà, je me suis dit je vais mettre mes bagues dedans, donc voilà, super cute, ça va bien avec l'ambiance, tu vois. Ensuite, là j'ai un petit pot à confiture, dedans il y a des échantillons de parfums. Ça c'était un cadeau des petites que je garderai toute ma vie, le truc carrément. Ça c'est une boîte à bijoux, pareil, elle vient du bled, voilà. Rien de spécial. Ensuite, mes parfums. J'ai acheté sur Zara Home. Franchement, j'aime trop, je trouve ça trop beau. J'avais pas capté que c'était en miroir. Still, ça me dérange pas. Je trouve ça super beau, ça va bien avec le reste. Moi, si tu veux une vidéo parfum, en ce moment, c'est grave ma lubie. Ça a toujours été ma lubie, les parfums. J'adore ça. Mais en ce moment, plus que jamais. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Ensuite, on a ce côté de la chambre, donc avec le placard repeint, les petites guirlandes. Ça flash à la caméra, je sais pas pourquoi ça flash tout le temps quand je filme. En vrai, ça flash pas, ça ne bouge pas du tout. Et ensuite, bah, le placard avec mes... tu vois, à chaque fois que je les vois, ça me fait trop rire. Et ensuite, bah, il y a le placard avec mes baskets et... Bref, on va faire genre t'as pas vu. Dernier côté de la chambre, il y a le petit miroir que j'avais pris à Target. Pareil, je l'ai fait envoyer parce que je voulais trop le garder. Le miroir... Vue en plein terminé. Tu vois, de face, c'est pas dégueulasse, tu vois. Je sais pas pourquoi la guirlande elle clignote comme ça, je comprends pas. Ensuite, il y a mon rangement à maquillage que j'avais pris, pareil, chez Ikea. C'est c'est le bazar, hein. Franchement, j'ai pas voulu faire la meuf. Ouais, c'est trop bien rangé, trop bien trié, nanana. Là, c'est au mieux. Vraiment, il y a des jours c'est pire, il y a des jours c'est mieux rangé. Mais là t'es en intermédiaire, tu vois. Et de faire des compartiments. Là, il y a tout ce qui est mascara, machin. Là, il y a tout ce qui est concealer. Produits pour les cheveux parce qu'ils sont trop grands, ils rentrent pas en bas. Là, j'ai acheté les petits compartiments à Jiffy, je crois. Vraiment les mieux pour bien séparer, etc. Là, il y a les highlights, les blushs, les palettes. C'est quoi ça? Tu vois, c'est quoi ça? Un peigne. Ensuite, il y a la fameuse chaise qui était à mes grands-parents. Ce petit coussin, les deux d'ailleurs, les deux viennent de chez Primark il y a super longtemps. Pareil, ça c'est Primark. Là-dedans, c'est tout ce qui est mes accessoires pour les cheveux, lisseurs, gadgets, steam pod, voilà, tout ça, c'est rangé là-dedans. Les rideaux, c'est Ikea, rien d'important. Ils sont là depuis 2002. Et la guirlande, en fait, je t'ai pas montré, mais elle fait vraiment tout le tour comme ça. Tac, 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 tac. C'est trop beau, j'aime trop. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Encore une fois, je remercie Lily Silk d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésite pas à aller check les liens en barre d'infos. Et puis, voilà, des bisous.